Pour mettre en marche votre alarme, il vous suffit d'appuyer sur la touche ON de votre télécommande. Un bip, votre alarme est en surveillance. Appuyez sur la touche OFF, 2 bips, votre alarme est arrêtée. Vous l'aurez remarqué, lorsque vous appuyez sur une touche de la télécommande, un voyant rouge s'allume. Si juste après un voyant vert s'allume, c'est que l'ordre envoyé a été accepté. Je vous rappelle que les boutons 1 et 2 de votre télécommande sont configurables pour commander des zones d'alarme ou des automatismes, comme par exemple un portail ou une lumière extérieure. N'hésitez pas à vous rapprocher de votre installateur conseil Deltador pour plus de renseignements. Votre alarme Tixal Plus vous permet la mise en surveillance par zone, concernant par exemple une dépendance ou une zone périmétrique, typiquement les fenêtres et les portes. Si par exemple c'est la zone 1 que vous souhaitez mettre en marche, appuyez sur le bouton 1 puis sur le bouton ON. Si vous souhaitez arrêter votre zone 1, appuyez sur le bouton 1 puis le bouton OFF. Vous pouvez également mettre en marche ou en arrêt votre alarme avec votre écran de commande. Réveillez celui-ci en appuyant sur la touche marche-arrêt, l'écran va s'allumer. Composez votre code d'accès à 6 chiffres, puis appuyez sur ON. La sirène émet un bip de confirmation et l'écran affiche la mise en marche. Pour la mise en marche d'une zone d'alarme avec votre écran de commande, vous devez réveiller votre affichage, puis composer votre code et valider par OK. L'affichage vous indique l'état de votre alarme. Avec les flèches, sélectionnez votre zone, puis validez par OK. Et l'écran affiche la mise en marche. Votre alarme est fiable et a été installée par un professionnel. Mais pour plus de certitude, vous souhaitez la tester, par exemple avant de partir en vacances. Nous allons donc vous expliquer comment tester les détecteurs de mouvement et d'ouverture. Nous allons commencer par tester un détecteur de mouvement. Dans le cas présent, le délai de sortie est de 90 secondes. Mettez votre alarme en marche avec un clavier ou une télécommande. Ensuite, vous devez sortir de la pièce. En fait, il est primordial, lors d'un test, de ne pas être dans le champ de détection d'un détecteur. En effet, celui-ci a besoin de 2 minutes pour s'initialiser. Ce bip intervient à la fin de votre délai de sortie, patientez 30 secondes de plus. Dans tous les cas, vous devez attendre 2 minutes. Vous avez constaté qu'à l'arrêt de votre alarme, la sirène a émis une longue série de bips, après les 2 bips habituels de l'arrêt. Cette série de bips est une information à consulter sur votre écran de commande. Vous devez réveiller votre affichage, puis composer votre code et valider par OK. Votre écran vous affiche un signal danger, appuyez sur la touche Info pour le consulter. Un événement non acquitté vous est signalé, appuyez sur la touche OK pour en avoir le détail. Appuyez sur Acquitter pour effacer ce défaut. Votre écran de commande vous permet également de consulter toutes sortes d'informations comme par exemple une fenêtre ou une porte ouverte lors d'un départ. Le cas échéant, vous pouvez, malgré une issue ouverte, mettre en marche votre alarme. Il s'agit d'une marche forcée. Pour cela, il suffit d'appuyer 2 fois sur ON en moins de 10 secondes. Un bip, votre alarme est en marche. Donc maintenant, la même opération avec une télécommande. Un appui sur ON, votre sirène vous indique par une série de bips une issue ouverte. Un deuxième appui, un seul bip, votre alarme est en marche. Donc, comme tout à l'heure à la fin de votre délai de sortie, un bip de confirmation. Les bips que vous entendez sont ceux de mise en garde sur une détection retardée. C'est-à-dire que dans ce cas, le détecteur d'ouverture de la porte est en mode retardé. Vous avez donc un délai paramétrable de 5 à 45 secondes pour arrêter votre alarme. Passé ce délai, la sirène hurlera. Attention, dans tous les cas, un détecteur immédiat restera prioritaire.